pe tiaru pe la gogo mi vo mi no nujo. Ma u pe tiaru pe la gogo mi vo mi no nujo. Ni pale ki ayo klaba ora. Si anya kuba me pe go me jeje. Aya se o ga si gogo me vo. Eye mwo ale di reji mi kana unti la na bunyazio mi kana undodo na ko mi trayo di nonujo. Holy, 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 holy is the Lord. Holy. Holy, 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 holy is the Lord. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy is the Lord. Nous te remercions, nous te louons, nous te célébrons. Et ce matin, Père, parce que ta parole entre dans notre vie, afin que de véritables fruits se manifestent en nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Nyendela nenye. Yesu nyendela nenye. Oh. Labe weko ondagbe. Ah nyendela nenye. Yesu nyendela nenye. Oh labe weko ondagbe. Nyekliwo Yazoda Yema Omegbe Yedela nenye Yesu yedela nenye Yekliwo Miazoda Nyema Wame Meo Yedela nenya Yesu yedela nenya Yedela nenya Yesu yedela nenya La bewe konga be Yedela nenye Yesu yedela nenye Oh la bewe konga be Hallelujah Yedela konga soda Yeah Kome Oh yedela nenye Yesu yedela nenye
Praise the Lord. Alléluia. Hallelujah. Amen. 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 Quelle heure est-il? Frères et sœurs, nous sommes revenus par la grâce de Dieu et afin de continuer ce message. Et notre Dieu nous conduit et nous aide, nous accorde la connaissance afin de connaître ce qui est dans la parole. Praise the Lord. Alléluia. Et Et nous avions découvert que Dieu a accompli de grandes choses pour nous. Et ce qu'on a fait avant la fondation du monde. C'est dans cet ordre que tout arrive. Ainsi donc, si Jésus-Christ a dit, le ciel et la terre passeront, mais sa parole à lui ne passeront jamais. Et c'est une grande affaire. Lève-toi et médite ces paroles sérieusement. Les choses vont arriver et elles passeront. De grandes choses énormes vont passer. Mais il a dit que sa parole à lui, telle qu'elle est depuis le commencement, elle resterait ainsi à toujours et fera son travail dans notre vie. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Nous sommes toujours au niveau de l'alliance. Et parce que nous expliquions un certain mot. Voilà ce que nous expliquons. L'alliance qui est confirmée. L'alliance qui est confirmée. On l'a confirmé. Pour cette raison, rien ne lui arrivera. Et qu'est-ce que la Bible a déclaré à ce sujet? Et cette alliance ne sera annulée. Et personne n'y ajoutera rien du tout. Et telle qu'elle est, c'est ainsi qu'elle restera. C'est ainsi qu'elle va demeurer. Et jusqu'à la fin du monde. Frères et sœurs, retournons dans l'épître de Paul aux Galates. Avant de relancer, nous nous rappelons seulement des choses. Le chapitre 3. Du 15e au 17e verset. Galates chapitre 3, à partir du 15e verset. Frères, je parle à la manière des hommes. Une disposition en bonne forme, bien que faite par un homme, n'est annulée par personne et personne n'y ajoute. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit « et aux postérités » comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Voici ce que j'entends. Une disposition que Dieu a confirmée antérieurement ne peut pas être annulée, et ainsi la promesse rendue vaine par la loi survenue 430 ans plus tard. Amen. 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 Galatia totato. Miang le pipi wiaton va se de wiadrelia.
Novio, malenu fom abe amene. Ame ƒe nubabla si dzi woɖo kpe la, ame aɖeke metune alo tsɔa nane kpena ɖe ŋuti o. Ke Abraham la wogblɔ ŋugbedodo na eya kple eƒe ƒome. Womegblɔ be kple ƒomeawo abe ame geɖe ene o. Ke abe ame ɖeka ene boŋ kple wo ƒome si nye Kristo. Ke esia gblɔm mele nubabla si dzi Mawu ɖo kpe ɖi hena Kristo la, se si ode ƒe 430 megbe la mete ŋutui bena woade ŋugbedodo la ɖa o. Amen. 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 Praise the Lord. Alléluia. Et Et si nous examinons une parole avant de quitter ce lieu, la Bible dit Abraham les promesses ont été faites à lui et à sa postérité. Pour cette raison, tu verras. Il y a une grande affaire ici. On a écrit le testament. Et on l'a remis à quelqu'un. À qui l'a-t-on remis? Qui a écrit le testament? Qui l'a écrit? Dieu. Ok. À qui l'a-t-il donné? Regarde dans la Bible. Il y a quelque chose là-bas. Abraham. Et à qui? Et finalement, cela revient à qui? À sa postérité ou à sa famille? Qui est sa famille? Nous? Regarde et lis cela dans la Bible. À qui a-t-on donné ce testament? L'alliance écrite. Et on l'a donné à qui? Ou qu'elle soit à qui? Novio, frères et sœurs, as-tu jamais entendu quelqu'un écrire un testament pour lui-même? C'est quoi? C'est quoi? Maintenant, revoyons la chose. À qui a-t-on fait la promesse? Abraham, et à qui? Et à sa postérité. Qui est qui? Christ. Est-ce que tu comprends quelque chose à ce niveau? Dis-le-moi. Nous sommes venus pour étudier. Sommes-nous Abraham? Qu'est-ce que tu comprends dans ce contexte? Pas encore clair?
Dis-le-moi. On dit qu'on a fait la promesse à Abraham et à sa postérité. Et la postérité est Christ. Et finalement, cette promesse revient à qui? Hey yo. Es-tu confus? Maintenant, la promesse revient à qui? À qui? Ouais. Lembabla ba nyangtia. Wonglo di be. Odo kwaji kleku. No kwaji vo. Ka wodo. Mawe ni mawo. Kristo eku do kwa mbablaji. Eyo nya ngori be. Mawu jamale jefo makwa mo Kristo nye Kristo tala. Ay Kristo kwa. O ma gbe na magbeto. Ka o gbe na Kristo sinya Abraham ko bofo mu ya. E chaka ma sha ma azon. Allez. Et je demande, à qui a-t-on fait la promesse? Abraham et à qui? Et à sa postérité. Ceci montre que Abraham doit laisser la chose à sa postérité, n'est-ce pas? Et laisser la promesse à sa postérité. Qui est sa postérité maintenant? Yes. Bible globe. Pour mon kata, aujourd'hui Abraham, to Christo dit, ne pour moi aujourd'hui Abraham to Christo dit, mi Christo to là, miawe anyi domaine nang bedo doa. Bible n'y a de kako blo. La Bible n'a fait dire qu'une seule parole. À Abraham et à sa postérité. Finalement, on a dit, non pas comme à plusieurs, n'est-ce pas cela? Mais plutôt à un seul, qui est Christ. Novio, frères et sœurs, Dieu, il est grand, il est puissant. Praise the Lord. Alléluia. Dieu, ce n'est pas une petite affaire. On écrivit le testament. Et et celui qui devait être bénéficiaire de ce testament, on
On l'a appelé postérité d'Abraham. Ce qui montre que on va remettre la chose à Abraham. Mais il doit en retour donner cela à quelqu'un. As-tu compris jusqu'à ce niveau? Et jusqu'à ce point, on écrivit le testament. Et qui fut confirmé. Et on décida à ce que quelqu'un hérite de ce qui est écrit dans ce testament. Et finalement, et celui-là qui est héritier de ce testament, il est unique et seul. Et son nom est Jésus-Christ. C'est fini. C'est fini. Son nom est Christ. On n'a pas dit à 2 personnes, ni à 3, ni à plusieurs, mais plutôt à un seul. Pour cette raison, et celui-là seul qui est héritier, et lui seul est devenu la tête de toutes choses. Es-tu là-bas? Est-ce clair? Car c'est lui l'héritier. Et si tu veux un peu considérer cela, c'est lui-même qui a écrit le testament. Et il se l'est approprié. Et il est devenu la tête. Ainsi maintenant, et ceux à qui il peut remettre ces choses, et ce sont ceux-là qui ont cru en son nom et qui ont été nés de nouveau et qu'on appelle chrétiens. As-tu compris jusqu'à ce point? Que je continue? On ne remet pas la chose à un autre, mais plutôt à Christ. Ainsi, ceux-là qui seront appelés chrétiens, à Christ, seuls peuvent avoir part à cela, car c'est à lui. Et réfléchis un peu. Ceci montre que Dieu ayant écrit le testament, il ne l'a pas laissé et à un autre afin de l'exécuter. Qui va l'exécuter? C'est lui-même. Lui-même va l'appliquer. Et c'est pourquoi, étant mort, il ressuscita afin de pouvoir l'exécuter. Frères et sœurs, et celui dont le nom est écrit dans le testament, et c'est lui qui a le pouvoir selon la loi d'exécuter ce testament. On a écrit le nom de quelqu'un d'autre là-dedans, et sinon le nom de Christ. Pour cette raison, il lui fallait exécuter lui-même ce testament. Et jusqu'à la fin, pour cette raison, il mourut et il ressuscita afin d'exécuter ce qui lui appartenait. S'il te plaît, l'as-tu compris? Viens. Et nous avions vu un verset biblique la dernière fois. Nous allons y retourner et bien comprendre humblement ceci. Jean
Le chapitre 8. Allons là-bas. Quel lien verset? Bla atovo nani atovo de kia 51. Es-tu sûr? Ok, oui, l'atovo de Kélia. Le verset 51. Allons lire le verset 56. Jean chapitre 8, le 56e verset. Oui. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il a vu et il s'est réjoui. Ok. Amen. 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 Yohanes nyanyui tanyi pipi bla tombo adelia. Mia fofo Abraham George be ya kpo nyankeke la eye okpoe eye okpo jijo. Amen. 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 Abraham ho pater omuna. Hegalia sato. Ina idee. Then La Bible dit Abraham a tressailli de joie. A tressailli de joie et tellement. Et quel était l'objet de cette joie? Et il a tressailli de joie au sujet de quoi? Et de ce qu'il a vu les jours de Jésus-Christ. Et quels sont ces jours? Et car on lui avait remis le testament afin de le remettre à Christ, il a tressailli de joie à cause de ce qui est écrit dans le testament. Il a tressailli de joie et tellement et de ce qu'il verrait les jours de Christ et ce qui se trouve dans ces jours et tel qu'on doit travailler à ce jour. Abraham a tressailli de joie à ce sujet et il a tressailli de joie tellement. Praise the Lord. Alléluia. Est-ce clair? Bien. Car et lorsqu'on écrivit le testament, on est en train de dire et qu'on l'a remis à Abraham et à qui? À sa postérité, qui est qui? Christ. Pour cette raison, Abraham a déjà vu de loin comment la chose sera. Et il a vu la gloire qui va venir. Et il a vu la puissance qui va agir. Et il a tressailli de joie à tel point. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Et pourquoi? Et parce qu'il est en possession de la chose. Le jour où Dieu l'appela. Et depuis ce jour, Abraham reconnut que quelque chose arrivait. Et ce qu'on lui remettait, et c'était ce qui est écrit et afin que cela se réalise dans le monde entier. Non pas cette réalisation dans une petite famille. Et c'est pourquoi on est en train de dire et que la promesse n'appartient pas au seul fils d'Israël.
Jamais. Et d'ailleurs, depuis l'époque-là, le nom d'Israël n'existait pas. Le monde entier, tout le monde. Abraham a tressailli de joie. Et une joie sans précédent. Car il a reçu la promesse. Le testament. Et selon le testament, et il va le remettre à Christ. Et donc depuis ce temps, un travail commença. Il y a des pas qui commencèrent à être posés. Il y a des actes qui arrivaient. Maintenant, il leur fallait avoir des fils. Afin qu'ils arrivent à révéler ces choses une à une. Jusqu'à ce que et soit né cet homme. Et quand il va venir, et certainement, écoutez bien, il va venir. On a écrit la chose, on l'avait confirmé, on l'avait remis à Abraham, afin que Christ arrive dans le monde et de le reprendre. Et s'il te plaît, est-ce que tu écoutes bien? Et c'est bien clair. Et si ce n'est pas clair, je peux reprendre. Oui. La responsabilité qu'avait Abraham dans tout ceci, c'était d'accepter la chose et de la remettre à quelqu'un. Celui qu'on appelle Christ. On n'a pas dit au fils d'Israël. Pas du tout. Pas du tout. On l'a appelé qui? Christ. Ainsi donc, et tous les enfants qui vont naître dans ce monde, ils iront à un seul. Une fois là-bas, alors ils vont hériter de cette promesse. Et parce que c'est celui-là qui va l'exécuter. Quel est son nom? Christ. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Abraham. Combien de fils a-t-il eu? Deux. Un. Ceux qui disent qu'il n'a eu qu'un fils. Ceux qui disent qu'il a eu deux fils. Ceux qui disent 6. Frères et sœurs, Abraham engendra Ismaël. Abraham engendra Isaac. Abraham épousa Ketura et eut des enfants. Après la mort de Sarah, et la fille de ses fils d'Abraham, c'est elle que Moïse a épousée. Et certains d'entre eux sont les gens de Madian. Ainsi donc la femme de Moïse était la petite fille d'Abraham. Oui. Oui. Non, vieux. Frères et sœurs, pour cette raison,
Et Jésus-Christ disait aux pharisiens, Abraham, il n'a fait qu'une chose. Il a tressailli de joie de ce qu'il verrait ces jours à lui, Christ. Ils ont dit, comment tu n'as pas encore 50 ans? Et tu dis avoir vu Abraham. Et il leur a dit, voici, avant qu'Abraham fût, et je suis. On dit, ah bon? Oui, tu es maintenant fou. Tu es fou. Et tu n'es pas sage. Et tu as un démon. Il ne comprenait rien du tout. Et ceci est un mystère. Et que Dieu a établi. C'est pourquoi le monde doit savoir que le salut ne se trouve pas dans l'hindouisme. Le salut ne se trouve pas dans les cancars. La rose croix n'accorde pas le salut. Le vaudou n'accorde pas le salut. L'islam n'accorde pas le salut. Une seule personne est dépositaire du salut. Et son nom est Jésus-Christ. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Car lui-même, il a fait la chose. C'est pourquoi les gens appellent le nom d'Abraham. C'est bien. Les fils d'Israël disent que Abraham est notre père. Et Jésus leur a répondu, si Abraham est votre père, certainement vous m'auriez connu. Et comme vous n'êtes pas venu à me connaître, Abraham n'est pas votre père. Ils ont dit quoi? Et qui est donc notre père? Et vous venez de votre père Satan. Oui. C'est un dégât. Et s'il te plaît, est-ce clair que je continue? C'est bon. Allons au chapitre 5 de Jean. Le verset 39. Jean chapitre 5, le 39e verset. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Amen. Amen. Johannes, nyanyueta ton pipi bla ton voix chez Kelia. Miele ngongla ma drum chito. Ela bena mie susu bena. Mie kwa agbema vole ome. Eye wa ma onye nu si ole da se dim lentinye. Amen. 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 Il leur dit, frères et sœurs, ce qui s'était passé, les enfants d'Israël ne comprenaient pas. La prophétie, ils ne la comprenaient pas. Et Jésus écrivit le testament. Et il s'y est introduit lui-même. Et disant qu'il l'a écrit et pour qu'il soit bénéficiaire. Et que lui-même, il va bénéficier de ce testament afin de l'exécuter. Mais on l'a remis à Abraham afin de remettre cela à son tour à Jésus. Et lorsqu'il sera dans le monde. Oh, praise the Lord. Alléluia. Et médite cela. Et c'est une grande affaire. Et lorsque Christ arriva, il reçut la chose. Le jour où il naquit, il était issu de la postérité d'Abraham. Il a reçu la chose. Et lorsqu'il a commencé son ministère, les pharisiens ne comprenaient rien du tout. Il leur a dit, et vous, vous sondez les Écritures, et vous les lisez chaque fois. En ce moment-là,
L'ancienne alliance existait. Et vous lisez les choses. Et vous pensez. Et trouvez la vie éternelle en elle. Alors que. Et tout ce que vous lisez. Et tout cela rend témoignage d'un seul et unique. Et moi, Christ, cela témoigne de moi. Ils ont dit, mais qu'est-ce qu'il dit? Mon vieux, frères et sœurs, et depuis le commencement, on invoque à Christ. Nous l'avions vu. Dans Genèse, le chapitre 3, le verset 15. Et Dieu dit à Adam et Ève, le serpent fera quoi? Et vous mangera au talon. Et eux, ils vont lui briser la tête. Et qui va briser la tête au serpent? On avait dit quelque chose d'avance. Il a dit, et je mettrai une inimitié entre la postérité du serpent et la postérité de la femme. Une seule postérité, il s'agit de Jésus. Et viens voir. Genèse, le chapitre 49, le verset 10. Lorsque Jacob prophétisait sur ses enfants, et 1698 avant Jésus-Christ, 1698 avant Jésus-Christ. Oui. Bon, nous Jacob 1689. 1689. Ok. Genèse chapitre 49, le 10e verset. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le silo et que les peuples lui obéissent. Amen. 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 Le sceptre, sais-tu ce que c'est? Est-ce que tu le connais? Et vois-tu les rois? Ils ont une certaine épée. C'est une épée. Et un peu courbé, crochu. Et ils ont cela. Et avec ça, ils font leur serment où ils jurent. Voilà ce qu'on dit. Et c'est le sceptre du règne. Ok. Connais-tu le bâton souverain? On ne va point retirer le bâton souverain des pieds de Judas. Et Jacob prophétisait à son fils Judas. Et celui à qui appartient le sceptre, celui à qui appartient le bâton souverain arrive. On n'a pas dit ceux, mais un seul. Et toutes les nations vont obéir à celui-là. Il s'agit de qui? C'est depuis ce temps qu'on parlait de Jésus. Depuis ce temps. Praise the Lord. Alléluia. Jésus dit, vous sondez les Écritures et vous pensez y trouver le salut,
Mais toutes ces écritures témoignent de moi, Jésus. Oh. Et alors, n'es-tu pas le fils de Marie? Et qu'il continue à leur demander. Et pour répondre. Et quand la femme va enfanter, n'est-ce pas un homme qui l'engrosse? N'est-ce pas l'homme qui est l'auteur de la grossesse? Marie. Et quel était cet homme qui l'a engrossé? Pour cette raison, tu dois savoir que moi, je suis là depuis fort longtemps. Je suis là depuis fort longtemps. Et tout ce que vous lisez, et tout cela dit mon nom. Car on les a fait sortir du Grand Testament. Continuons un peu. Et nous allons voir quelque chose. Mon frère, ma soeur, la Bible a dit quelque chose d'important. Allons dans Apocalypse, le chapitre 22. Lisons à partir du verset 13. Pour mieux comprendre, nous pouvons commencer à partir du verset 8. Apocalypse chapitre 22, le 8e verset. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, je tombai aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes et de ceux qui gardent la parole de ce livre. Adore Dieu. Amen. 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 Miahle topike nyilia di eye nye Yohanes nye amesi senusiao eye mekpao eye esi meseo eye mekpao la medeklo be ma deta gude mawu dola si denusiao fiam la pe afonu eye oklonam bena kpoda megaweo wo ha dola ple novi osinye nyaglodilao ple amesio le agbale sia menyao mede asila fe hadola menye deta guna mauko. Amen. Amen. Novio, frères et sœurs, là nous voyons que Jean, à qui on a donné ces révélations d'Apocalypse, après avoir vu tout cela, il fut saisi de peur. Et il tomba à genoux pour adorer l'ange qui lui révélait ces choses. Et l'ange de Dieu lui dit non, ne le fais pas. Et tous les bons anges n'acceptent pas ces adorations. Non. Jamais. Ainsi, si quelqu'un veut adorer Saint-Antoine de Padoue, Gabriel, il doit savoir que ce n'est pas Gabriel, mais plutôt un démon. Un démon. Ok. C'est bon. Ainsi, nous voyons ce qu'on révélait à Jean. Et nous avons également vu l'ange qui lui révélait les choses. Mais cela ne lui appartenait pas. C'est à quelqu'un. Et ce qui était dans le testament. Et c'est cela qu'on révèle à Jean. Et tel que les choses vont arriver jusqu'à la fin. Il continue en disant. Le verset 10. Et il me dit,
ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre. Car le temps est proche. On continue. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. On dit, si tu veux continuer à pécher, continue et fais-le à toujours. Et si tu veux commettre l'adultère, ne t'arrête pas. Ne fais pas un et que tu cesses, mais continue. Oui. Et tout ce que tu fais, et que ce soit un mal, continue de le faire. Et j'aimerais te faire savoir. Et ceci qu'on te demande de faire toujours. Et cela n'est plus dans la volonté de celui-là. Mais plutôt c'est un esprit de malédiction qui le conduit. Et c'est cet esprit qui va te conduire à le faire à toujours. Et si c'est cela que tu acceptes de faire et que tu refuses de laisser, celui-là qui veut être saint, l'esprit de sainteté, l'esprit de bénédiction va entrer dans sa vie et il sera toujours dans cette sanctification à toujours. Il ne va jamais se souiller à cause de quelque chose, à cause du jour. Voilà. Et parce que dans peu de temps, les trompettes vont sonner. On va premièrement sonner. Et tous ceux qui sont morts en Christ vont ressusciter en même temps. Et nous qui sommes encore en vie, on va transformer notre nature. Et on va nous enlever dans les airs. Là où nous sommes présentement, la trompette peut sonner. Et tu es revenu et tu t'es réveillé où avant de venir ici ce matin? Rendez-vous là, et tu as un rendez-vous spécial. Honorer aujourd'hui un week-end spécial. Et si la trompette sonne cette nuit, les gens vont partir te laisser. Continuons. Nous poursuivons quelque chose. Et voici, je viens bientôt. Il vient quand? Bientôt. Et ma rétribution est avec moi. Et pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Et le verset 13. Alléluia. Amen. Une question, qui est l'auteur de ces paroles? Qui dit qu'il vient bientôt? Jésus-Christ. Maintenant, il a dit quelque chose. Le verset 13. Je suis l'alpha et l'oméga. Et lorsque Jésus ouvrit sa bouche et dit ceci, qui est l'alpha et l'oméga? Que veut dire ceci? Le premier. Le premier et le dernier. Le commencement et la fin. Qu'est-ce qui se passe ici? Frères et sœurs, voyons, il est le premier. S'il est le premier, nous devons voir son nom. Genèse. Allons dans Genèse. Chapitre 1. Le premier chapitre.
Verset 1. Le verset 1 est pour voir si nous pouvons trouver son nom. S'il n'y a pas son nom là-bas, il n'est pas le premier donc. Genèse chapitre 1, le premier verset. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ok. Amen. 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 Moi, c'est pas le gbanto, ta gban, pipi gbanto. Le gomme de diamant, ma ou du pour le anigba. Amen. Et s'il te plaît, as-tu vu le nom de Jésus mentionné là-bas? Hein? L'as-tu vu? A-t-on écrit le nom de Jésus là-bas? Hein? Je dis, est-ce qu'on a écrit le nom de Jésus là-bas? Tous ceux qui disent qu'ils n'ont pas vu ce nom comme moi. Hein? As-tu vu le nom de Jésus dans ce passage? Tous ceux qui disent qu'ils l'ont vu. C'est bon. Qu'as-tu vu? Hein? Frères et sœurs, c'est la vérité. Voilà le nom de Jésus. Frères et sœurs, la première des choses écrites dans la Bible, c'est le nom de Jésus. La première. Il a dit, le commencement, c'est Jésus. Vois-tu dans Jean, le chapitre 1, le verset 1, il dit au commencement, on dit en Jésus-Christ, la parole était, voilà. Est-ce que tu comprends? En Jésus-Christ était la parole. Et la parole était Dieu. Elle et Dieu existaient dès le commencement. Et toute chose a été créée par elle. Et rien de ce qui a été écrit et n'a été fait sans elle. Au commencement, on appelait Jésus. Jésus est en train de dire, et vous sondez les Écritures, et vous pensez y trouver la vie éternelle là-dedans. Mais toutes ces Écritures témoignent d'un seul. Il s'agit de qui? Jésus-Christ. Voilà ce qu'il disait. Frères et sœurs en Christ, est-ce clair? Nous l'avions vu la dernière fois. Elle nous marque qu'aussitôt, il y eut une guerre dans les cieux. Comprends que ce qui est écrit dans le testament, c'est cela qui a travaillé. Mais avant de revenir à ceci, continuons un peu. Je suis le commencement et la fin. Praise the Lord. Alléluia. Avant de voir la fin, lisons quelque chose d'abord. Continuons la lecture. On dit le verset 14, heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge seront dehors. Le verset 16. Moi Jésus, et j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. S'il te plaît, est-ce clair? Jésus dit, c'est moi-même. J'ai envoyé mon ange.
Je suis le rejeton de la postérité de David. Oui, et sa postérité. Combien de postérités a-t-on mentionné ici? Une seule. Praise the Lord. Alléluia. Car on a dit, et ta postérité va rester sur son trône. Ainsi donc il est écrit que le trône de David, et c'est sur lui que Jésus viendra s'asseoir. Ainsi donc aujourd'hui même, le nom de David n'est pas passé. Et plusieurs rois ont régné en Israël. Mais le nom de David subsiste encore. Et si tu vois le premier ministre de la nation d'Israël et faisant son discours, on écrit certaines choses derrière lui en banderole et on a le nom de David là-bas. Le règne de David, le trône de David, on l'a écrit. Et cela existe à toujours. Cela ne va pas disparaître. Car celui à qui cela appartient, il va bien, et il vient bientôt. Es-tu déjà prêt? Es-tu prêt? Continuons. L'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent viens. Qu'il fasse quoi? Qui doit venir? Jésus. Et que celui qui entend dise viens. Qui désires-tu qu'il arrive? Jésus, es-tu prêt? Es-tu prêt? Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Praise the Lord. Alléluia. Nous poursuivons quelque chose. Le verset 18. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, et Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. L'as-tu entendu? On dit le testament de Jésus. Et si tu ajoutes quelque chose à cela, et il y aura des fléaux dans ta vie. Et les onctions d'huile matière, les bougies allumées, l'encens qu'on brûle. Vois-tu? Et si tu ajoutes cela au testament, l'eau bénite, alors tu seras frappé de ces fléaux. Voilà ce que la Bible dit. Ainsi donc, si quelqu'un le fait pour toi, il est en train de te dire et permet à ce que ces fléaux entrent dans ta vie. Il est en train d'être cruel contre toi. Il est en train de ruiner ta vie. Voilà l'explication. Et qu'on n'y ajoute rien du tout. Continuons. Et ce n'est pas précisément ce que nous voulons. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, et Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Et si tu ne pratiques pas ce qui est dit exactement et tel que cela est écrit, alors on retranchera et ta part de la ville sainte. Tu n'iras pas. Jamais. Continuons.
celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Okay. Viens Seigneur Jésus. Maintenant, le verset 13 dit, Alpha, je suis Oméga. l'alpha et l'oméga. Le premier et le dernier. Le commencement est quoi? Et la fin. Et maintenant nous avons vu le commencement. Nous avons vu le commencement. La Bible a commencé avec le nom de Jésus. Et voyons comment la Bible a fini. Avec quel nom a-t-on fini ce livre? Lisons le verset 21. Seigneur Jésus-Christ. Voilà. La Bible a commencé avec le nom de Jésus. Je suis le commencement. Et elle finit en disant je suis la fin. Et il est écrit là-bas, Seigneur Jésus-Christ, que sa grâce soit avec vous tous les saints. Amen. Et on a dit Amen. Praise the Lord. Alléluia. Le commencement et la fin. Le Seigneur Jésus-Christ. Que sa grâce soit avec vous tous. Pardon. Allô, yo gloire. Nka gloire. Soit avec tous les saints. Ainsi donc, quiconque est saint, pour cela, c'est en vain et qu'on établit quelqu'un. Il est le saint. Saint Bartholomew. Saint Bartholomew. Adjé. C'est faux. C'est faux. La fête des saints. Non. C'est bon. La Bible nous dit que Jésus-Christ, on a témoigné de lui. Et dans toute la Bible, car c'est lui qui est l'auteur de cet écrit. L'alliance écrite et qu'il a confirmé et par sa mort avant la fondation du monde. Cette alliance, c'est elle qu'on a révélée. Et c'est pourquoi nous disons que la nouvelle alliance n'est pas la seconde, mais plutôt la première. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Abraham. Et on a remis cette alliance à Abraham. Et lorsqu'Abraham en donna naissance à ses enfants, les enfants d'Israël sont devenus nombreux. Et Dieu a voulu qu'ils soient conduits dans une certaine loi. Jusqu'à ce que le temps arrive et que la femme engendre. Et sais-tu que c'est comme ça que la Bible a dit? Où se trouve-t-il ce verset? Galates chapitre combien? Le chapitre 4. On leur a donné cette loi et pour qu'elle soit comme un pédagogue et pour qu'ils ne vivent pas dans le désordre jusqu'à ce que la femme engendre le fils. Et celui à qui appartient la promesse. Et la Bible a dit quelque chose.
Allons dans Hébreux chapitre 12. À partir du verset 18. Hébreux chapitre 12, le 18e verset. Vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, tels que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur en fût adressé aucune de plus. Amen. 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 Ebritɔwo ta 12, míahlẽ kpikpi 18lia, elabena menye to si ŋu woate ŋu aka asi kple dzobibi kple alilikododo kple viviti kple ahom kple kpe ƒe ɖiɖi kple nyawo ƒe ɖiɖi si eselawo gbe bena womagagblɔ na yewo la ŋu miete va o. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. La fille a dit, à ce niveau, nous sommes les Israéliens. On est en train de dire ce qui s'était passé au temps des enfants d'Israël. Au jour où on leur donna la loi. On avait remis l'alliance à Abraham selon la promesse. Et après, avant même d'avoir donné la loi. Et qu'a dit la Bible? Combien d'années après a-t-on donné cette loi? 430 ans après. 430 ans après, la loi fut donnée. Ainsi donc, la Bible est en train de dire, et cette loi qu'on a donnée après, n'a pas rendu vaine la promesse. Car la promesse ou le testament ne faisait pas partie de la loi, jamais. La promesse n'avait pas intégré l'allumage des bougies et le fait de brûler l'encens. Non, il n'y a pas cela dedans. On avait donné l'alliance à Abraham afin de le donner en retour à Christ. Et plusieurs années plus tard, on donna la loi. Et le fait de donner la loi n'a rien fait du tout contre la promesse. La promesse était demeurée telle jusqu'à ce que Christ soit né et qu'on lui ait remis cela. Qu'est-ce que Jésus a fait un jour? Jésus entra dans le temple et il prit le rouleau du livre d'Ésaïe et il l'avait lu. Et qui était-il là-bas? On a dit, l'Esprit du Seigneur l'Éternel repose sur moi. Et c'est pourquoi il m'a oint. Afin de faire quoi? D'apporter la bonne nouvelle au peuple. Et de faire quoi? De rendre libres les prisonniers. Frères et sœurs. Et Jésus, après avoir lu cela, qu'est-ce qu'il a dit? Cette parole est accomplie aujourd'hui, en ce jour. Il avait reçu la promesse ou l'alliance. Et toi tu dis que cette parole est accomplie. Et cette parole est accomplie. Et comment est-elle accomplie? Il dit, moi, c'est moi. Il avait reçu la chose en ce jour. Praise the Lord. Alléluia. Et s'il te plaît, exclame maintenant. Bien. Voilà tout.
Et voilà la question du salut. Et voilà la question de l'alliance. C'est pourquoi on dit que nous ne sommes pas approchés de la montagne qui était embrasée par le feu. Et la montagne de la bougie, la montagne de l'eau bénite, la montagne de l'encens, et rouler par terre sans sa montagne, rouler dans les sables de la plage. Et flageller, frapper les gens avec cette montagne. Et porter les longues robes et marcher pieds nus et sa montagne. Et nous ne sommes pas approchés de cela. Jamais. Et tenir une canne longue dans la main et mettre des anneaux et porter des bonnets très longs. Et nous ne sommes pas approchés de cela. Pas du tout. On ne nous a pas fait venir à cela. Non. Et toutes ces choses véritablement sont dans la loi. Et on avait remis à Moïse. Mais on est en train de nous dire l'alliance dont on parle est écrite par Christ et qu'il a donné à Abraham et qu'il le remis en retour à Christ est différente et de cette loi est différente et de l'encens est différente et de la bougie est différente et de l'eau bénite. Frères et sœurs, que ceci te soit bien clair. Et voilà ce que la Bible dit. Nous ne sommes pas approchés de cette montagne. Quelle heure est-il? Et quand le temps arriva, Christ vint. Oh, praise the Lord! Alléluia! Et Abraham lui remit la chose. Et lorsqu'on lut le livre du prophète, mon frère, ma soeur, sais-tu, avant que Christ soit élevé à la croix, il avait pris 3 de ses disciples et sur la montagne de la transfiguration. Et sur cette montagne, aussitôt quelque chose arriva. Et une nuit est descendue. Et les habits de Christ furent transformés devant Pierre, devant Jean, et devant Jacques. Et eux tous, ils le regardaient. N'est-ce pas ce Jésus avec lequel nous venons de manger? Et frères et sœurs, ils le voyaient maintenant un autre. Et il avait maintenant des habits très blancs et un visage brisant. Aussitôt avant de constater, ils ont vu 2 personnes s'approcher de lui. Qui était-elle? Moïse. Et qui? Élie. Qu'est-ce qu'ils ont fait? On dit, Seigneur, à toi la puissance, à toi le règne, reçois tout. C'est à lui. C'est à lui l'alliance. Pierre a dit. Et lui ne comprenait rien du tout. Seigneur! Seigneur! Mais ceci, cette vision est grande. Et je vais installer 3 tentes ici. La Bible dit qu'ils n'avaient rien compris du tout. Aussitôt, ils entendirent la voix. Et celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Ah oui. Oui. Ah oui. Oui. Il a reçu la chose. Il a accepté les prophètes. Il a reçu la loi. Tous les prophètes. Et qui existait? Et dans l'ancienne alliance,
Et qui finit de Johannes dia. et, à Jean. Alors Johannes va Et la parce mekame. que Jean est venu La mekame. dans l'esprit de qui? Le Eliam. Dans l'esprit d'Élie. Ayata Elia va présenter nous. Ainsi donc Élie s'est présenté. Nous na nyagoni la okata. Et la fin de tous les Et prophètes. Mose tchati la tima. Et Moïse était debout là. Abe si aiko nana. Et comme la loi qui a été donnée. Aye kemabe. Et ce jour, Okata ojo do pe mu shang dash na que Christ. tous ont remis leurs œuvres entre les mains de Christ. C'est fini. Happy wa etu gamti. Avant d'aller ou d'être élevé à la croix. No bi no to. Et frères et sœurs, bien-aimés, Moyen vie jojomo. et ce n'est pas une petite chose qui arrive. Testament. Et celui à qui appartient le testament, Ya ko la ko. lui seul peut le recevoir. No kata le jojom le selanu le dodoanu. Et tout arrive selon la loi, selon l'ordonnance. Pe dodoanu. L'ordre qui régit l'alliance. Oh, praise the Lord. Alléluia. Oh, praise the Lord. Alléluia. Ayo, honya godila. Et il a pris les prophètes. Ayo, Mose. Et il a pris Moïse. Blessure. Et la loi. Anu make. Aussitôt. Là-bas, Yesu Christ globana. Parce que Jésus-Christ a dit. Nyemeva esia ple nyagodilao degedao. Et je ne suis pas venu abolir la loi et les prophètes. Mais plutôt quoi? Mais plutôt quoi? Pour les accomplir. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Ow. Non. Dieu est grand. Lui-même, il est assis en écrivant le testament. Et il écrivit son nom disant, je suis l'héritier. Oui. La main de personne ne touchera à cela. Et on remit cela à Abraham. Et il lui donne en retour. Et tous vont rendre compte à lui. Moïse et tous ceux qui ont vécu selon la loi sont venus rendre des comptes. Tous les prophètes sont venus rendre des comptes. Voilà ce que nous avons fait. Et il a reçu tout cela. Aussitôt, et la vision s'arrêta. Et quand il retournait, Jésus dit à Pierre, Jean et à Jacob, et Jacques, ne dites rien de ceci à personne. Ne le dites à personne. On ne dit pas tout et n'importe comment. Et fais tout pour garder tes lèvres fermées. Et parce que si tu dis quelque chose te concernant, et tu vas te ruiner. On va te détruire. On va t'anéantir. Et tu ne vas pas prospérer. Et tu ne vas jamais réussir. Car l'ennemi attend afin de connaître le plan dans lequel tu es et de savoir ce que Dieu a déposé en toi et de comment il voudrait l'exécuter. Et une fois dit, ils vont se soulever contre toi, ils vont t'anéantir totalement. Ne le dites à personne jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit glorifié. Une question. On dit souvent que Élie devait venir d'abord. Il dit oui, il est déjà venu. Ah bon? Élie est déjà venu. Il est venu, mais ils ne l'ont pas connu. Et ils ont fait tout contre lui. C'est ainsi qu'ils vont traiter aussi le Fils de l'homme. Et maintenant, ils ont su que c'était Jean. Frères et sœurs bien-aimés, en Christ, la Bible nous dit, nous ne nous sommes pas approchés de cette montagne, mais plutôt d'une autre chose. Continuons et finissons ce matin. Car ils ne supportaient pas cette déclaration. Si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée.
Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit, je suis épouvanté et tout tremblant. Et frères et sœurs bien-aimés en Christ, que le Saint-Esprit ouvre tes yeux ce matin, que le Saint-Esprit ouvre ton cœur ce matin, afin que tu comprennes la parole de Dieu et que tu comprennes la question de l'alliance. Quiconque ne l'a point connu ne pourra jamais l'appliquer. Et plusieurs sont dans les ténèbres. Et Dieu va donner cela à qui il agrée. Et cela. Amen. Bon. Amen. Le verset 22. La montagne de Zion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges. La montagne à laquelle nous sommes approchés, on l'appelle comment? La montagne de Zion. La montagne de Zion. Et la Jérusalem céleste. La ville du Dieu vivant. Et des myriades qui forment le cœur des anges. De l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. Du juge qui est le Dieu de tous. Qui est ce juge? Qui est ce juge? Jésus-Christ. Qu'il est leur Dieu à tous. Frères et sœurs, Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Et ce n'est pas une petite affaire. Il est Dieu. Praise the Lord. Alléluia. Je dis Jésus est Dieu. Nous adorons, servons Jésus. Il est notre Dieu. Il n'y a point d'autre Dieu. Il n'y a qu'un seul. Son nom est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, lorsque Moïse demanda à Dieu, et en m'envoyant de cette manière, et s'il me demandait quel est ton nom, et quel nom vais-je donner? Et dis-leur, mon nom c'est je suis. Dieu n'avait jamais donné son nom. Jamais, jamais. Il ne l'a jamais donné. Car il avait mis un nom. Parce qu'aucun autre nom n'a été donné en aucun temps. Et par lequel se trouve le salut. Et pour le genre humain. Sinon un seul nom. En tous les temps. Quel est son nom? Jésus-Christ. Praise the Lord. Alléluia. Et Jésus-Christ est venu dire. Car et Dieu avait dit à Moïse, mon nom est je suis. Et Jésus a dit, et je suis le cep. Ah oui. Oui. Je suis. Oui, je suis. Je suis. Et je suis l'arbre de vie. Oui. Il le dit. Oui. Et s'il te plaît, est-ce clair? Voilà. Jésus est Dieu. Et voilà tout le mystère. On dit qu'il est grand le mystère de la piété. Et Dieu s'est révélé dans la chair. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a été sanctifié en esprit. Cela veut dire qu'il est sans péché. Oui. Qui a été sanctifié, c'est Jésus. Et il est sans péché. Troisième chose, c'est quoi? Le troisième, tu ne l'as jamais lu? Tu ne l'as jamais lu? Où se trouve-t-il ce verset? Dans le livre de Timothée. 1 ou 2. Le chapitre 3. Le verset 16. Allons là-bas. Oh.
Le Chipadia. Ok. Robert. On dit, et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair est justifié par l'esprit et vu des anges. C'était quand il a fait cela? C'était quand? Lorsqu'il ressuscita, les anges l'ont premièrement vu. Prêcher aux gentils. Quel est le nom qui a été donné aux païens, le nom de Jésus? Cru dans le monde. On a cru en qui? En Jésus. Élevé dans la gloire. Et qui a-t-on élevé? C'est Jésus. Voilà le Dieu. Voilà le Dieu. Ton Dieu à toi. Voilà le mystère. On dit que c'est un mystère. Retournons dans Hébreux 12. Juge qui est le Dieu de tous. Des esprits des justes parvenus à la perfection. De Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion et qui parle mieux que celui d'Abel. Oui, nous nous sommes approchés de lui. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Nous nous sommes approchés de ce sang aspergé, le sang qui a été versé avant la fondation du monde. Frères et sœurs, et je suis en train de te dire que lorsque cette guerre se déclenche à ce jour, dans Genèse, le premier chapitre, le premier verset, et entre les deux premiers versets, et cette guerre eut lieu. Apocalypse, le chapitre 12, à partir du verset 7 dit, et il y eut une guerre dans les cieux. Michel et les siens partis combattre contre le dragon. Et la guerre fut violente. Ils combattaient à un certain niveau. Michel cria et disait aux anges, et faites venir le sang, invoquez le sang, invoquez le sang. Aussitôt tous les anges disent, le sang de l'agneau, le sang de l'agneau. Aussitôt, le sang parla. Et que disait-il? Et qu'il se passait, que Satan se tait, que les démons se taisent. Et qui est silence? Allez dans les abîmes. Il y eut silence en même temps. Et la guerre, et on finit la guerre en ce jour-là. Alléluia. Voilà, le sang a parlé. Car la Bible a dit, on l'a vaincu, et par le sang de l'agneau, et avec leur parole de témoignage. Le témoignage, ça veut dire, et qu'ils ont parlé, ils l'ont dit, les anges de Dieu criaient, le sang de l'agneau qu'ils parlent, et que le sang parle, que le sang parle, et le sang parla en ce jour. Frères et sœurs, et ce sang existe toujours aujourd'hui. Et si tu l'appelles, il va te parler. Alléluia. Amen. Le sang va parler jusque dans ta maison. Il va parler jusque dans ton service. Il va parler jusque dans la vie de ton conjoint. Le sang va parler. Alléluia. Amen. Et nous sommes venus à ce sang. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. On dit qu'il parla mieux que le sang d'Abel. On combattit en ce jour. Les anges n'ont pas combattu pour avoir cette victoire eux-mêmes sans ce sang. Oui. Ils ont vaincu par quoi? Par le sang. Le sang. Ils ont utilisé cela pour avoir la victoire. Et depuis le commencement, le sang parlait.
Et il parlait en ta faveur. Et parce que Jésus a parlé dans ce sens. Et il a dit, et je n'ai pas créé la terre pour qu'elle soit anéantie. Et Satan, tu ne peux pas la détruire. Et démon, vous ne pouvez pas la détruire. Et sorcier, vous ne pouvez pas la détruire. Et qu'il ait silence. Et il y a eu silence. Ce matin, je dis que le sang parle à chacun de nous ici. Le sang va parler à ta place. Et les difficultés qui t'assaillent, le tourment que tu as dans ta vie, les peurs que tu as dans ta vie, ce matin, le sang qui parle en ce jour, il va parler ce matin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et quelque chose va arriver. Quelque chose va arriver. Et ce qui se passe en ce jour a fait projeter Satan dans les abîmes. Cela va arriver ce matin tout à l'heure. Les démons iront dans les abîmes. Les magies iront dans les abîmes. Sakadia ira dans les abîmes. Et parce que le sang parle déjà. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Et quand si les anges l'ont appelé et qu'il a parlé, alors si toi aussi tu appelles, il va te parler. Il va te parler à ta place. Il va parler à ta place. Et si la chose est dure et que tu n'arrives pas à évoluer et tout t'oppresse, lève-toi et dis, le sang sacré de Jésus-Christ, il parle aussitôt. Le sang va dire, ah oui, j'ai parlé au Dieu. Et il y aura silence. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Et quel est ce démon qui s'est soulevé? Et quelle est cette magie qui travaille? La seule chose de cette matin, c'est le sang de l'agneau. Le sang va parler. Le sang parle déjà. Et la chose arrive. Et Satan est saccagé. Et sa puissance est anéantie. Et la puissance de l'ennemi est anéantie. La puissance des démons est anéantie. Et car le sang a parlé. Amen. Amen. Les choses changent dans la vie de plusieurs maintenant. Et parce que le sang parle déjà. Et je l'entends. Et il y a un grand bruit. Et parce que les démons fuient. Ils ne peuvent plus résister. Le sang de Jésus les a blâmés. Ils ne peuvent plus résister. Le sang les a blâmés. Le sang les a dispersés. Le sang les a brisés. Une seule chose, Satan craint. C'est le sang de Jésus. Et c'est avec le sang qu'on a confirmé l'alliance. Et c'est pourquoi le sang parle des choses de l'alliance. Et il connaît cela et il le dit. Ce matin, et tout ce à quoi Dieu t'a prédestiné, avant que les démons résistent à ta progression, le sang va te parler. Et on va appeler ton nom dans ce livre. Et car ton nom est écrit dans le livre de l'Alliance. Et frères et sœurs, le mien aussi est écrit dans ce livre. Et je ne fais rien de moi-même. Et je suis venu dans ce monde pour un dessein. Et je vais y travailler. Et rien ne m'arrêtera. Au nom de Jésus-Christ. Et jusqu'à ce que je l'achève. Au jour Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Novio. Frères et sœurs, c'est à cause de toi que Dieu fait tout ceci. C'est à cause de toi que Dieu l'a fait. Afin que le sang te parle. Et que tu survives ce matin. Et pour que l'on te fasse avancer. Et tout ce qui est assis sur toi et va se lever ce matin. Et rien ne pourra plus te frapper. Et parce que le sang parlera. Le sang parlera. Le sang parlant, le silence va se faire totalement.
Amen. 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 Nyabe vulaye. Nyabe vulaye. Abadem. Achala amabibe. Yesu kuda tiangu kolo. Nyabe vulaye. Eba. Nyabe vulaye. Nyabe vulaye. Achala amabibe. Oh, Yesu kuda atiang kolo. Nyabe vulaye. Eba. Dalasia. Achala mabibe. Yesu kuda tiang kolo. Nyabe vulaye. Eba. Dalasia. Mabibe. Yesu kuda tiang kolo. Nyabe vulaye. Eba. Lève-toi maintenant. Nyabe vulaye. Nyabe vulaye. Achala amabibe. Yesu kuda tiang kolo. Nyabe vulaye. Eba. Bobokaka. Mabibe. Yesu kuda tiang kolo. Nyabe vulaye. Eba. Abatoyo sieta. Mabibe. Yesu kuda tiang kolo. Nyabe vulaye. Eba. Alléluia, nyabe vulaye. Nyabe vulaye. Ebade. Achala amabibe. Oh, Yesu kuda tiang kolo. Nyabe vulaye. Eba. Abatoyo sieta. Yesu kuda tiang kolo. Nyabe vulaye. Eba. Dalasia. Mabibe. Yesu kuda tiang kolo. Nyabe vulaye. Eba. Y a-t-il une guerre dans ta vie? L'ennemi s'est-il soulevé contre toi? Et tout ce qui se passe dans ta vie et qui ne te réjouit pas, appelle le sang maintenant. Le sang va parler. Quand le sang parle, prions maintenant. Car le sang parle. Le sang parle. Le sang s'exprime. Le sang s'exprime. Et Satan va que chacun prie. Invoque le sang. 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 Pour le Togo. Ça parle pour le Togo. Ça parle pour ton peuple. Ça parle à ta famille. Ça parle à ta maison. Ça parle à tes enfants. Continue dans la prière. Ça parle.
les vaudous et les idoles. Et que le sang entre dans les différents quartiers. Et qu'il parle dans tous les quartiers. Que les esprits de vaudou soient saccagés. Que la puissance de la magie soit réduite. Et que le sang parle. Que le sang parle. Que le sang parle. Que le sang parle. Quelque chose arrive. Quelque chose arrive. Quelque chose arrive. Quelque chose arrive. Le sang parle. Le sang parle. La puissance des sorciers saccagés. Le feu est descendu sur eux tous. C'est le sang qui parle. Le sang commande. Laissez aller mes enfants. Laissez libre mes enfants. Le sang crie. Le sang parle. Laissez mes enfants. Laissez mes enfants. Laissez libre mes enfants. Le sang parle. Les choses arrivent maintenant. Les choses se passent. Les choses arrivent maintenant. Nos enfants vont composer. Dans cette semaine, que le sang parle. Que le sang parle. Que le sang parle. Que le sang parle. Continuez à prier. Continuez à prier. Yes, Lord. Puissance, il y a puissance dans le sang. Il y a puissance. Oh, il y a puissance dans le sang. Oh, nous allons pour la main. Pour la main. Oh yeah, thank you Lord. Voilà. Voici. Le sang a parlé. Le sang a parlé pour ta cause. Et plusieurs les liens sont déliés sur eux. Voici le bas-ventre est tellement lourd comme s'il y a des fibres dedans. Cela est calciné en même temps. Un autre, son ventre. Et il y a du puits dedans. Voici, ces puits sont sortis totalement. Au nom de Jésus-Christ. Un autre, son utérus. Voici, il est retourné totalement. Maintenant totalement redressé. Et Dieu travaille sur plusieurs utérus. Et parce que le sang a parlé en leur faveur. Le sang a parlé en votre faveur. Voici. Au nom de Jésus-Christ. Et tous les utérus fermés sont ouverts. Et tout ce que Satan a fermé pour qu'ils n'entendent pas. Et ce matin, le miracle est arrivé dans leur vie. Et tu peux concevoir. Et conçoit et enfante. Conçoit et enfante. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Il y a un autre là-bas. Il y a l'étoile d'araignée. Et c'est par cela qu'on t'a pris au filet ou au piège. Tu n'arrives pas à avancer. Le sang a parlé en ta faveur. Et tout
ces filets sont rompus en même temps. Et cela est totalement écarté, disparu. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, un grand miracle s'est produit dans ta vie. Quelqu'un son doigt et qui lui fait mal. Et comme si cela dit au nom de Jésus-Christ, tu es guéri. Et Dieu t'a touché. Quelqu'un ses reins sont guéris en même temps. Et Dieu a touché à ta hanche. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Voici on t'a répandu la aujourd'hui au nom de Jésus. Le sang parle en ta faveur. Ce poudre noir est sorti de toi. Il est sorti de ta vie. Il est sorti de toi en même temps. Et quelqu'un perd du sang dans ses narines avant de venir ici au nom de Jésus. Reçois ta guérison en même temps. Reçois ta guérison en même temps. Et la tension de quelqu'un est montée. Et encore un peu de temps, il sera paralysé. Et la tension est normalisée maintenant. Parce que le sang a parlé en ta faveur. Le sang a parlé en ta faveur. Il y a un autre là-bas. Et ta maison est totalement. Et les intestins de quelqu'un sont au sadé. Reçois ta guérison en même temps. Le Saint-Esprit t'a touché là-bas. Un autre son ventre est dur comme du caillou. Jésus a imposé sa main sur ton ventre. Reçois ta guérison. Aussitôt un l'air sort de toi. Il y a l'air qui sort de toi. Guéri au nom de Jésus. La puissance de l'Esprit est entrée dans la vie de tout le monde. Est entrée dans la vie de tout le monde. Et toute maladie, rien ne va susciter. Rien ne va susciter. Rien ne va susciter. Les gourdes de poudre noire sont brisées. Quelqu'un a avalé un coris. Et c'est le charlatan qui te l'a donné de l'avaler. Et ce coris est saccagé sur le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Projet Gander. Et tu attends un gros projet. Tu as tout fait. Mais ce projet ne vient jamais. Parce qu'un démon est venu et ils l'ont transporté sous la mer afin de remettre cela à leurs agents. Tout à l'heure, le sang parlait. Le sang parlait. Ils ont laissé le projet. Ils ont laissé le projet. On t'a remis. Aujourd'hui, situation des gens a changé. Les sourds avaient écrit contre leur vie. C'est écarté. Vous voulez plus du tout. À partir de maintenant, toujours. C'est tout ce qui va empêcher le sang. Oh, le Jésus Christ,
Amasiamane globena aga yo anyolo eduko katana globena ga yo anyolo ga La grâce de l'Éternel sera sur toi. Et sa grâce et sa puissance se prendront tes devants. Et sa grâce sera ton arrière-garde. Voici, l'Éternel te conduira et par des sentiers droits à cause de son grand nom. Ainsi, le bonheur et la grâce t'accompagneront à toujours. La parole de l'alliance est accomplie dans ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Acclame très fort Jésus-Christ. Amen. Amen. Dis-lui, mon frère, ma soeur. La parole de l'alliance, on te l'a donnée aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Amen.